Bienvenue à toi pour cette capsule supplémentaire que j'appelle une capsule bonus. Je n'avais pas envie de terminer cette série sur Néhémie sans parler de la manière dont Néhémie reflète Christ. En effet, notre lecture de l'Ancien Testament va enrichir ce que nous apprenons dans le Nouveau Testament. Et dans ce sens-là, Néhémie est une image de Christ, ou en langage théologique, on dit que Néhémie est un type de Christ, une figure de Christ. Effectivement, on voit au travers de l'histoire de Néhémie qu'il y a des similitudes avec ce que Jésus a vécu. La première, par exemple, Néhémie était dans un palais. Il était à la cour d'un des plus grands rois de son époque, qui dominait des territoires immensément vastes, et donc qui accumulait beaucoup de richesses, et la vie au palais devait être, somme toute, assez agréable, même si Néhémie avait les contraintes d'un des grands serviteurs du palais en tant qu'échanson. Mais il choisit de quitter ce palais pour aller accomplir la mission que Dieu lui confie. De même, Jésus était dans la présence de son Père dans les cieux, et il a choisi de quitter cette présence pour venir sur la terre et pour accomplir la mission que le Père lui avait demandée, c'est-à-dire de réconcilier les hommes avec Dieu. Cela n'a pas été simple pour Jésus, il a quitté vraiment quelque chose d'extraordinaire pour venir dans la réalité terrestre et humaine de son époque dans le pays de Canaan. Et finalement, pour Néhémie, la même chose. Il a quitté ce palais, il a dû marcher plusieurs semaines pour arriver dans un endroit où il faut reconstruire les murailles, où il y a des tensions, des combats, mais il avait à cœur de répondre à Dieu ce que Dieu avait mis sur son cœur, de reconstruire les murailles. Ça, c'est le premier point par lequel nous voyons comment Néhémie est une image de Christ. Le deuxième point, cela concerne Néhémie en tant que constructeur des murailles ou réparateur des brèches. Jésus est venu pour nous aider à reconstruire les murailles qui permettent à la présence de Dieu d'être là. Je m'explique. Néhémie vient pour reconstruire les murailles. Pourquoi le fait-il ? Pour que la ville soit sûre, il fallait que les murailles tiennent face aux envahisseurs potentiels. Et à l'intérieur des murailles, il y avait la ville de Jérusalem, mais surtout il y avait le temple. Et le temple était l'endroit où Dieu était présent. Et ainsi, les murailles sont là pour protéger le lieu de la présence. Dans ce même sens, Christ vient et il est le constructeur de nos murailles ou de nos remparts afin de protéger la présence de Dieu en nous. Cette présence par l'Esprit que nous voulons garder, que nous voulons vivre afin qu'elle soit pleine et entière dans nos vies. Nous avons besoin de Christ qui vient nous aider afin de résister aux ennemis qui sont nombreux autour de nous. Ces ennemis, ils ont différents noms. Lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, cela équivaut au péché. Et il y a toutes sortes d'attitudes qui peuvent nous entraîner à pécher. Paul, dans plusieurs textes, fait mention de ces différents péchés, comme l'immoralité sexuelle, comme la désobéissance, comme les passions, comme la soif de posséder. Il y a toutes sortes de listes dans le Nouveau Testament qui nous rendent attentifs afin de résister à ces tentations qui nous entraîneraient dans le péché et qui nous entraîneraient, c'est-à-dire loin de la présence de Dieu. Et Christ vient comme étant un rempart qui nous permet de résister et de privilégier la présence de Dieu dans nos cœurs. Donc on voit à nouveau que Néhémie, dans ce sens-là, anticipe ce travail de Christ et reflète ce que Christ va accomplir plus tard. Le troisième point, c'est celui de la mission accomplie. Néhémie est venu depuis ce palais de Suse, il s'est rendu à Jérusalem, il a travaillé et il a accompli la mission qui était de reconstruire les murailles afin que Jérusalem soit protégée. Et alors que la ville peut ainsi s'installer avec une sécurité et se rassembler pour toutes les célébrations et les fêtes qui vont avoir lieu au temple. Christ aussi est venu et il a accompli la mission par sa mort sur la croix et par sa résurrection
eh bien sa mission est accomplie et nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons donc ce nouvel endroit de sécurité, c'est-à-dire de pouvoir être en lien avec Dieu notre Père, au travers de Christ et par l'Esprit. Donc nous avons une sécurité, une paix intérieure qui nous est donnée. Et cela nous permet aussi de nous rassembler en tant que peuple de Dieu sur de multiples endroits sur la terre, dans de multiples endroits sur la terre. Grâce à la mission accomplie de Jésus, nous avons ce privilège de nous rassembler en tant que communauté, en tant qu'Église, et nous avons cet infime privilège d'avoir la vie éternelle, qui est un gage de notre sécurité pour une vie pour toujours avec Dieu. Je soulignerai encore un autre point, qui est celui de l'attention à la personne. Néhémie a pris soin des gens avec qui il a travaillé. Et on le voit notamment avec les listes de personnes qui sont incluses dans les chapitres 3, dans le chapitre 7 et même plus tard dans ce livre de Néhémie, où un grand nombre de personnes sont mentionnées par leur nom, par leur prénom, descendants de, fils de. Néhémie a porté soin aux gens. Ce n'était pas juste des numéros qui étaient capables de mettre une pierre à côté d'une autre, mais c'était des gens bien vivants que l'on pouvait honorer. Et on voit ces noms qui sont là. Et cela, effectivement, fait penser à Jésus, qui a pris soin des gens qu'il a rencontrés. Il s'est arrêté pour une personne au bord de la route qu'il appelait. Il s'est arrêté pour une autre personne qu'il a touchée et qui a été guérie. Il a pris les disciples, un à un. Il les a nommés. Pour Jésus, les hommes, les femmes, les enfants qu'il a rencontrés, ce n'étaient pas juste des numéros, mais c'était des gens qui étaient dignes d'être aimés, d'être accueillis, d'être accompagnés, et pour lesquels il a donné sa vie. Jésus a porté attention à chacun d'eux. Et finalement, un dernier point que j'ai déjà mentionné quelquefois dans les capsules précédentes, c'est celui de la prière. Néhémie a prié. Et on voit dans chaque chapitre cette dynamique de prière, de relation que Néhémie avait avec Dieu. Il a pris le temps de la prière et du jeûne. Par moments, c'était juste une prière éclair en plein milieu d'une action. D'autres moments, il plaide devant Dieu afin de recevoir de l'aide, afin d'être fortifié. D'autres moments, bien, il écoute Dieu et on voit que Dieu lui met à cœur certaines choses. Donc, toute l'histoire de Néhémie, toute la mission qu'il a accomplie est imprégnée de cette relation avec Dieu, de la prière qu'il a pris soin de vivre parce qu'il était connecté à Dieu. En ce sens, Jésus a fait de même. Nous voyons à plusieurs endroits où Jésus prend le temps de prier, pendant la nuit ou à d'autres moments, où il exprime à son Père tout ce qui se passe et où il prie pour en fait réaliser seulement ce que son Père voulait qu'il réalise. Pour lui, être avec Dieu, vivre la volonté du Père, c'était sa nourriture. Donc là, à nouveau, nous voyons une connexion entre la vie de Néhémie et la vie de Jésus. Et j'ai envie de terminer avec un dernier élément, qui est celui de la joie. Néhémie s'est réjoui. Lorsque sa mission a été accomplie, un peu plus tard, au chapitre 12, nous voyons la dédicace de la muraille. Et le thème central de cette dédicace, c'est la joie. Ils ont invité les gens à Jérusalem pour se réjouir. Et à la fin, il est marqué qu'ils ont pris le temps de se réjouir et de Jérusalem sortait de la joie. Avec Jésus aussi, il y a beaucoup de joie. Jésus s'est réjoui d'être là sur la terre, avec nous. Il s'est encore plus réjoui à la fin, une fois que sa mission était accomplie, pour bénir, pour accompagner, pour transmettre. Et Jésus se réjouit déjà de pouvoir vivre l'éternité avec nous. Alors oui, que la joie t'habite, que la joie à vivre pour l'éternité soit une source d'espérance pour ce que tu es en train de traverser maintenant. Alors voilà en quelques mots ce que j'avais envie encore de partager sur Néhémie, qui nous inspire et qui nous montre et qui nous révèle certaines facettes de Jésus et qui nous permet encore de mieux saisir et comprendre la mission de Jésus pour nous. Celle où il a choisi de descendre sur la terre pour révéler l'amour du Père, pour donner sa vie
et le pardon de nos péchés et nous accorder la vie éternelle et une espérance pour l'éternité, mais une espérance qui se concrétise aujourd'hui dans ce que nous sommes appelés à faire, c'est-à-dire à refléter Christ dans notre monde. Alors sois béni et peut-être à une autre fois dans d'autres capsules.